Carfa, la quarantaine, est absorbée par des dossiers dans son bureau moderne de Dakar, la lumière du soleil traversant la fenêtre. Le son strident du téléphone perce le calme. Carfa s'arrête, une lueur de curiosité dans les yeux. La voix de vigile résonne dans le récepteur. Un visiteur anonyme, un ami d'enfance, est là. Carfa se penche en arrière, intrigué. « Je vais les voir », répond-il, une pointe d'anticipation dans sa voix. Un sentiment de mystère remplit la pièce, alors que Carfa se prépare pour le visiteur inconnu. Dans la cabine du garde, Diery s'agite, son anxiété palpable alors qu'il insiste pour que son nom soit caché à Carfa. Les yeux de Diery balayent nerveusement l'espace exigu, trahissant son trouble intérieur. Le garde hausse un sourcil sceptique, peu convaincu par la requête urgente de Diery. Un collègue intervient, acquiesçant discrètement, influençant la décision du garde avec une compréhension tacite. Le soulagement se répand sur le visage de Diery lorsque le garde finit par céder, accédant à sa demande d'anonymat. Carfa est perdu dans ses souvenirs d'enfance à Kandé, son esprit errant dans les rues familières et les paysages animés. Il se demande avec une curiosité palpable qui pourrait être le mystérieux visiteur qui se profile à l'horizon. Des images vives d'anecdotes amusantes avec Baba, Marcel et Ampa défilent dans sa tête. Chaque souvenir ravive un sourire nostalgique sur ses lèvres, illuminant son visage. Diery entre dans le bureau d'un pas décidé, le regard déterminé. Il appelle, sa voix remplie d'une chaleur familière. Cafard. Carfa relève la tête, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Une expression surprise et joyeuse se répand sur le visage de Carfa. Les deux hommes se précipitent l'un vers l'autre, leurs pas s'accélérant. Diery et Carfa s'embrassent. Un puissant moment de retrouvailles. Carfa et Diery se font face dans le bureau de Carfa, plongés dans une profonde conversation sur les souvenirs d'enfance partagés. Carfa étudie attentivement Diery, notant les signes subtils des fardeaux physiques et émotionnels de son ami. Les cheveux grisonnants et les dents abîmées laissent entrevoir des années de lutte tacite gravées sur le visage là de Diery. Une faible cicatrice rappelle brutalement les combats menés et les blessures que le temps n'a pas réussi à guérir complètement. À Kandé, un jeune Diery revient, rayonnant d'élégance et de réussite scolaire. Sa présence attire immédiatement l'attention, incarnant le succès et un avenir prometteur. Le jeune Carfa, encore lycéen, regarde Diery avec une admiration non dissimulée. Diery traverse Kandé, une figure d'espoir et d'inspiration pour tous. La ville se réjouit de la promesse que Diery représente. Les rêves de jeunesse de Carfa sont attisés par le retour de Diery. Baignés de soleil, les jeunes Carfa et Diery sont assis sous un arbre, perdus dans une discussion littéraire, des rêves se reflétant dans leurs yeux. Des ombres tachetées dansent sur leurs visages, alors qu'ils partagent leurs ambitions, leur voix douce, sur fond de feuilles bruissantes. Le regard sincère de Diery rencontre celui de Carfa. « Tu dois persévérer dans tes études, Carfa. N'abandonne pas. » Une offre généreuse flotte dans l'air. Un lien se forme. « Je vous propose un programme de travail. Nous pouvons travailler ensemble. » Sous la canopée protectrice, leurs rêves partagés s'entrelacent, alimentés par l'espoir et l'ambition juvénile. De retour dans le bureau de Carfa, Diery est assis, le poids des événements récents pesant sur son visage. Les yeux de Diery reflètent le désespoir alors qu'il commence à parler. « J'ai perdu mon travail, ma femme m'a quitté », dit Diery, la voix brisée par l'émotion. Diery continue, son désespoir s'intensifiant. « Et je suis confronté à une expulsion. » Diery regarde Carfa, suppliant. « Je demande de l'aide financière, Carfa. » Carfa recule. Le poids de la somme s'abat sur lui comme une vague. Le choc grave de profondes lignes sur son visage. Un lourd silence remplit le bureau alors que Carfa est aux prises avec l'énormité du besoin de Diery. Avec une détermination forcée, Carfa promet son soutien. Bien que ses yeux trahissent une pointe de désespoir, une tension gênante plane entre eux, une reconnaissance silencieuse du fardeau impossible. Une tristesse palpable imprègne l'air. Une mélodie sombre, accompagnant leur interaction tendue. Leur séparation est chargée d'angoisse tacite,
Un adieu poignant à l'ombre d'une incertitude imminente. Diery sort du bâtiment, les épaules affaissées, visiblement abattu, son visage est empreint de déception alors qu'il s'engage dans la rue animée. À l'insu de Diery, un collègue de Carfa l'observe avec une vive curiosité. Les yeux du collègue suivent Diery, une question silencieuse flottant dans l'air. La voix de Carfa résonne dans la mémoire. Il a été victime d'un grain de sable. La caméra s'attarde sur la silhouette de Diery qui s'éloigne, englouti par la foule. Dans son bureau faiblement éclairé, Carfa s'agenouille, une figure solitaire consumée par le mystère de la vie brisée de Diery. Le visage empreint d'inquiétude, Carfa cherche des réponses dans le silence, aux prises avec les forces inconnues en jeu. Les ombres dansent autour de lui alors qu'il s'efforce de reconstituer les événements qui ont conduit à ce dénouement tragique. Un sentiment d'urgence remplit la pièce alors que Carfa court contre la montre pour découvrir la vérité derrière le sort de Diery. Le poids de la responsabilité pèse sur lui, un fardeau qu'il porte avec une sombre détermination dans la nuit. Carfa arrive à Candé, le visage empreint de détermination, cherchant la vérité sur le sort de Diery. Il recherche de vieux amis, ses yeux cherchant des réponses dans leur visage familier. Un sentiment de malaise s'installe sur la ville alors que Carfa commence ses enquêtes. Certains évoquent le mauvais œil, murmurent les villageois, leur voix empreinte de superstition. D'autres, les mauvaises influences de l'université, ajoutent une autre voix, lourde de jugement. Carfa écoute attentivement, reconstituant les fragments de l'histoire de Diery, une tempête se formant en lui. Carfa arrive chez la famille de Diery à Candé, maintenant l'ombre d'elle-même, usée et fatiguée. La structure délabrée murmure des histoires d'un passé autrefois vibrant, désormais envahi par la négligence et le temps. L'esprit de Carfa revient en arrière, se remémorant l'imam vénéré, le père de Diery et ses talismans légendaires. Les protections mystiques et les incantations chuchotées résonnent dans la mémoire de Carfa, un contraste saisissant avec la déchéance actuelle. À l'intérieur de la mosquée, Carfa s'agenouille, sa prière chuchotée résonnant dans l'espace sacré en quête de réconfort. Il recherche une guidance divine face à la tragédie de Diery, une supplication désespérée pour obtenir des réponses. Un profond sentiment d'impuissance l'envahit, contrastant avec le calme serein de la mosquée. Son esprit recherche le réconfort et l'orientation face à une perte et une incertitude accablantes. Sous le couvert de la nuit, Carfa quitte Candé, sa silhouette s'estompant dans l'obscurité le long du trajet. Son cœur est lourd, chaque pas résonnant de questions sans réponse et du souvenir obsédant de Diery. La route s'étend sans fin devant lui, reflétant l'incertitude et la confusion dans son esprit. Un lourd silence descend, rompu seulement par le murmure du vent porteur de secrets qu'il ne découvrira peu, être jamais. Il marche avec un sentiment de finalité, acceptant la probabilité que le mystère de Diery restera non résolu. La nuit s'approfondit, enveloppant sa silhouette solitaire d'une aura de mélancolie et d'un désir non résolu. Carfa est assis seul à son bureau à Dakar, le poids de la ville pesant autour de lui. Son regard est fixé sur une vieille photographie, une relique des jours heureux. La photo montre Carfa et Diery, jeunes, pleins d'espoir et inconscients des épreuves à venir. Une vague de nostalgie submerge Carfa alors qu'il se souvient de leurs rêves partagés. Il fixe les visages de son jeune moi et de Diery, un rappel poignant de ce qui était et de ce qui aurait pu être. La vie, parfois, reste un douloureux mystère,